j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'espère que tout se passe très bien pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo astuces slash conseils que je pourrais donner aux filles ou aux garçons, parce qu'il y aura trois catégories. Il y a des astuces mode, beauté et lifestyle. Donc sans plus tarder je vais commencer, parce que vous savez que quand je commence à parler je suis comme un moteur, je ne m'arrête plus. Donc là j'ai pas envie que la vidéo s'éternise. Donc première astuce, je sens que ça vous plaît. C'est une astuce qui va servir uniquement aux filles, c'est sur le soutien-gorge. Si vous me suivez sur Snapchat, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat. Pour moi c'est le réseau, c'est the place to be tout simplement. Je vous ai présenté des tenues que j'avais reçues de Boohoo et de Missguided, et surtout une tenue de Missguided qui vient de la collaboration entre Missguided et Carly Bybel. Et c'est un dos ouvert, vous savez, je suis la fille qui a des formes, voilà, et en gros qui aime bien des tenues très près du corps, des tenues sexy, des chéris regarde mon dos, qui sont des dos ouverts si vous ne connaissez pas, ou bien des décolletés plongeants, ce genre de trucs, de petits détails qui font tout de suite chic, je trouve. Pas vulgaire, chic, il y a une différence entre les deux. Je portais cette robe là et je vous avais dit de ne pas faire attention au soutien que je portais, parce que c'était pas le soutien que j'allais mettre en bas. Comme vous pouvez le constater, sur cette robe là, vous avez le col qui passe par le cou, donc c'est plutôt intéressant. Et j'ai un soutien qui vient de chez Darjeeling, parce que habituellement j'achète tout le temps mes soutiens chez Darjeeling. J'adore cette marque là parce que voilà quoi, je trouve que la qualité y est, même si ces derniers temps il y a des produits que j'ai pas vraiment aimé, j'ai pas vraiment compris la chose. Et pour porter cette robe là, vous avez la lanière en fait, les bras, des soutiens-gorge qui passent par le cou, et ensuite au niveau de la fermeture, vous l'enroulez en fait autour du corps. Donc ce qui fait que vous pouvez enrouler jusque au niveau du ventre, et le dos est tout nu en fait, et c'est plutôt intéressant. Voilà, c'est mon astuce que j'utilise. Après j'ai plein d'astuces concernant les soutiens-gorge, donc n'hésitez pas à demander une vidéo dans les commentaires. Et si je peux vous aider à ce niveau là, j'ai plein d'astuces pour porter des décolletés plongeants, pour porter des bras au col, comment ça s'appelle déjà, en col bateau. Est-ce que c'est le... Je sais pas si ça se dit comme ça, en col bateau je crois. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Deuxième astuce, c'est une astuce beauté, et c'est au niveau du vernis à ongles. J'adore mettre du vernis, mais le seul bémol c'est au niveau du temps d'attente. Et dernièrement j'ai découvert une astuce qui marche hyper bien. Soit j'utilise un spray qui fait sécher rapidement le vernis. Le seul petit bémol avec le spray, parce que j'utilise un spray de chez Sephora que j'aime pas beaucoup, parce que j'ai l'impression que ça fragilise mon ongle. Et dernièrement j'ai trouvé une astuce en fait. Il s'agit de mettre le vernis, de tremper votre doigt dans de l'huile d'olive, et ensuite d'attendre quelques minutes, moi je dirais 2-3 minutes, et ensuite votre vernis il est tout sec. Mais c'est pas parce qu'il est sec qu'il va falloir aller taper je sais pas moi, un caillou, un truc comme ça, non. Il est sec sur le coup, et après il commence à sécher de l'huile. Troisième astuce, c'est une astuce lifestyle, et je crois que ça va aider plusieurs personnes. Vous savez, c'est pas glamour ce que je vais dire, mais c'est une astuce de propreté. Souvent les toilettes, le WC, il a tendance à retenir les crasses, je sais pas, n'importe quoi, il a tendance à vite noircir. L'astuce que ma soeur m'a donnée, il suffit de prendre quelques gouttes d'eau de javel que vous appliquez tous les soirs dans le WC en fait. Et quand vous levez le matin, tout est blanc, l'intérieur est blanc, pas de soucis. L'eau de javel, moi j'adore. Quatrième astuce, et ça sera au niveau des habits très près du corps. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'adore porter des vêtements très près du corps. Du coup, vu que j'ai un peu de ventre, pour ne pas dire beaucoup de ventre, l'astuce que j'ai trouvée c'est de mettre souvent des gaines. Et cette gaine là, c'est une gaine qui vient de chez Darjeeling également, que j'aime énormément, que j'avais porté également lors d'un gala. J'avais porté une magnifique robe blanche, la photo est sur Instagram, je vous mets la photo d'ailleurs ici. Et c'est cette gaine là que j'avais portée qui vous donne cet effet de plat. Mais par contre si vous avez un énorme ventre, vraiment un énorme ventre, je vous conseillerais de faire du sport, de faire des abdos également, et de revoir votre régime alimentaire pour pouvoir diminuer votre ventre. La gaine c'est juste à aider sur le cou, mais faites du sport à côté pour pouvoir diminuer votre... Cinquième astuce, c'est pour se maquiller les yeux, c'est une astuce beauté. Et ça j'adore, c'est ce que j'utilise tout le temps. Si vous avez regardé mon dernier tuto, vous avez vu que j'avais du scotch autour des yeux. Ben, moi j'apprends à me maquiller comme vous également. Ça vous permet en fait d'avoir un travail plus précis, un travail plus propre. C'est la sixième astuce, et cette astuce là elle m'a sauvé la vie. Vous savez moi, c'est pas très chic ce que je vais dire, mais je vous le dis quand même. Il fut un moment de ma vie où j'allais aux toilettes, je faisais la grosse commission qu'une fois par semaine, en général le vendredi. Il suffit de prendre de l'eau le matin, vous prenez de l'eau, vous faites bouillir de l'eau, ou si vous avez un micro-ondes, moi j'ai pas de micro-ondes chez moi, vous rajoutez du thé vert également, et avec quelques gouttes de jus de citron. Et ce que vous faites, vous buvez ce truc là le matin à jeun, et vous ne faites rien, vous attendez peut-être 1 heure ou 1 heure et demie, 2 heures.
vous allez vous rendre compte que vu qu'on n'avez rien mangé après ça, votre ventre commence à creuser, vous avez tout de suite envie d'aller aux toilettes en fait. Tout de suite. Donc il y a des jours où quand je mange lourd le soir, ce qui m'arrive très rarement, et que j'ai sommeil, je vais me coucher comme ça, et que je commence à être mal et tout, je prends de l'eau avec du thé vert tout simplement, et ensuite j'attends 1 ou 2 heures, et après tout va très bien. Ensuite, 7e astuce, ça les filles, vraiment, vraiment s'il vous plaît, écoutez-moi. Pas plus tard qu'hier ou il y a 2 jours, j'étais sortie, et je suis tombée sur une dame qui avait porté un pantalon, enfin un legging. Déjà le legging, je sais pas à quoi il sert, mais bon, bref. Qui avait porté un legging, si, ça dépend du legging. Parce que là j'ai acheté un legging et tout chez Miss Guided de la collection Carly Bybel. Et que je trouve qu'il me va, j'aime trop ce legging, je l'adore. Et comment porter ce genre de vêtements quand ils sont trop près du corps? Évitez les culottes. Les grosses culottes de mamie là sur ce genre de vêtements, surtout quand des robes sexy, des pantalons sexy, évitez les grosses culottes. Portez soit des strings ou ne portez rien en bas, rien. Par exemple le legging que j'ai acheté là, je le porte sans rien en bas. Sans rien, parce que je veux pas qu'il y ait de traces, je veux pas qu'il y ait tout ça. Je trouve que c'est très important de ne pas laisser apparaître les sous-vêtements. J'ai pas compris ce truc là. Je sais que en Occident c'est très courant de voir les gens avec leurs sous-vêtements à l'air et tout, surtout en été, c'est tout et n'importe quoi. Ça me rébute. C'est comme un pantalon blanc que j'aime énormément. Je mettais des strings en bas, mais je m'étais rendu compte qu'on voyait quand même, donc j'ai arrêté de mettre des sous-vêtements en bas. Je mets rien en bas et je me sens très bien comme ça. La 8e astuce, c'est une astuce lifestyle, c'est au niveau des plaques de cuisson. Je sais que c'est très compliqué, notamment quand on a les plaques en vitro. Est-ce que c'est du vitro céramique? Mais on a des plaques en verre là. Et moi c'est mon cas et j'ai essayé plein de produits, ça n'a pas marché. Et il n'y a pas longtemps j'ai découvert le bicarbonate de soude. Je vous ai fait une vidéo dessus au niveau des soins du visage avec le bicarbonate de soude. Vous pouvez l'utiliser partout, partout, partout. Notamment pour nettoyer les plaques de cuisson ou pour nettoyer le four également. Et ce que je fais, j'applique de l'eau sur la plaque de cuisson, j'attends qu'elle soit froide hein, bien sûr. J'applique de l'eau et je rajoute le bicarbonate de soude que je commence à frotter. Je frotte, je frotte, je frotte, je frotte, je frotte. Et après je laisse poser. Et après je reviens, quelques minutes après et tout je reviens. Et là je prends l'assiette et je nettoie. Et toutes les crasses qui sont restées là, bah elles partent en fait. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas attendre. Il y a des croûtes sur la plaque maintenant qui ne vont plus parce que et ensuite la 9e astuce, c'est au niveau du gommage. C'est une astuce beauté, c'est au niveau du gommage pour les lèvres. Surtout en hiver, je sais qu'on aime beaucoup porter des rouges à lèvres mat, des foncés, ce genre de trucs là. En général les rouges à lèvres foncés ont un effet mat. Et l'astuce que je vous conseillerais de faire, c'est de prendre de l'huile d'olive, c'est de rajouter du sucre en poudre. Le sucre roux il est meilleur je trouve. Et ensuite de passer sur vos lèvres. Et après basta, vous avez les lèvres toutes douces. Rajoutez après du beurre de karité ou du beurre de mangue ou même de l'huile d'olive là-dessus. Et vos lèvres sont toutes douces. Je vous conseille d'essayer au moins 1 ou 2 fois par conseil. Et c'est un conseil pas très glamour, mais mon entourage ça a aidé plein de personnes quand je leur ai dit. C'est que souvent quand on va aux toilettes, je vous dis j'avais des problèmes voilà quoi, d'intestin et tout pour aller aux toilettes, donc j'ai trouvé plein de solutions. Il y a plusieurs années de cela, je regardais la chaîne Cuisine TV et il y avait une émission qui passait, si vous connaissez, qui s'appelait Tu es ce que tu manges. J'adore cette émission là avec une vieille dame et tout qui venait, qui parlait, qui transformait les gens. Et c'est là que j'ai appris ça. Donc en gros, pour aller aux toilettes et que vous sentez que vous avez cette envie d'aller aux toilettes mais que vous arrivez sur place et puis le colis ne veut pas passer, très belle métaphore. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un petit tabouret ou un marche-pied et de poser vos pieds là-dessus en fait. Vous faites ça. Ou si vous n'avez pas, moi ce que je fais, je prends des talons, une paire de talons, parce que les talons sont assez hauts quand même 10-11 cm et tout. Je me pose et le fait que vous soyez incliné, en fait vous êtes comme ça, vous avez les cuisses comme ça et vous avez le corps comme ça ouvre en fait au niveau, bah voilà. Et après votre truc qui sort tranquille et tout va bien pour vous. Voilà, c'était tout pour les conseils, j'espère qu'ils vous seront d'une grande utilité. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager également vos conseils dans les commentaires. Si ça peut aider d'autres personnes, ça serait tout bénéfique pour nous, autant pour vous que pour moi. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Snapchat, Facebook, Instagram et également n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important, abonnez-vous, c'est gratuit, ça ne vous prendra pas beaucoup de temps. Donc sur ce, je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Love you. Don't give up, no, 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 don't give up, I won't.